Bienvenue aux confins de l'Anjou, du Poitou et de la Touraine, à l'abbaye royale de Fontevraud. C'est tout simplement le plus vaste ensemble monastique d'Europe depuis près d'un millénaire. Fondée en 1101, l'abbaye a accueilli durant 7 siècles de nombreuses religieuses de sang royal. C'était une place forte et incontournable du royaume. On est dans l'église de Fontevraud avec de ce côté-ci le gisant d'Aliénor d'Aquitaine qui a été reine de France puis d'Angleterre. De ce côté-ci, vous avez son deuxième époux qui est Henri II Plantagenet, également roi d'Angleterre. Sans oublier le gisant de leur illustre descendant, Richard Cœur de Lion. Fontevraud demeure aujourd'hui encore une nécropole royale de premier plan. La Révolution sonne le glas de l'abbaye. Napoléon la transforme alors en 1804 en l'un des centres carcérales les plus impitoyables de France. Les prisonniers ont investi tous les bâtiments, même dans l'église. Il y avait 3 niveaux d'ateliers et 2 niveaux de dortoirs, mais on a aussi créé des bâtiments un petit peu partout. La prison a fermé ses portes en 1963 pour la centrale et les derniers prisonniers ont quitté l'abbaye en 1985. L'histoire de l'abbaye continue à s'écrire au quotidien. Depuis mai 2021, elle abrite même un musée d'art moderne qui présente près de 900 œuvres. Toulouse-Lautrec, Degas, Buffet, la collection présentée provient d'une donation, celle du couple Kligman. Éclectique, variée et riche, elle témoigne de l'évolution du site. Aujourd'hui, c'est un centre culturel de rencontre dans cette abbaye. À ce titre, on accueille évidemment les visiteurs extrêmement nombreux, mais aussi les artistes qui ont droit de citer. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils produisent ici leurs œuvres, qu'elles soient des plastiques, qu'elles soient musicales. Et aujourd'hui, le geste des artistes, eh bien, c'est la création. Demain, ce sera notre patrimoine. Tout au long de l'année, des rencontres entre artistes en résidence, des congrès multidisciplinaires, des expositions. La dernière en date, Au fil du sacré, une surprenante présentation de vêtements liturgiques. L'originalité de cette exposition, c'est de présenter les vêtements des prêtres, essentiellement des chasubles, sur le thème de la création. Et quelle que soit l'époque, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, et avec la participation des grandes abbayes de Saint-Wandrille, de Solesmes, où il y avait des créateurs absolument hors pair. Un étonnant patrimoine particulièrement méconnu et une diversité inattendue. Ici, on a des décors découpés dans le costume d'un officier de la guerre de 1870, donc bleu horizon et rouge. Et là, nous arrivons devant la production de l'abbaye de Saint-Wandrille en Normandie. Et les 2 moines de Saint-Wandrille ont été inspirés par la mode féminine des années 1930. Des créations sous influence, principalement issues de France, mais aussi originaires d'Asie ou d'Afrique. Toutes ces chasubles sont magnifiques et c'est vrai qu'on est plus dans la création que dans le côté religieux. Je suis surprise de la qualité de ce que l'on voit. Du côté étrange, c'est une merveille, vraiment. Une exposition à découvrir jusqu'au 30 janvier prochain, en même temps que ce site patrimonial exceptionnel.